Bonjour à tous, on est là dans le futur parce que la séquence que vous allez voir après c'est mon week-end précédent et en fait je me suis rendu compte que j'avais pas fait d'intro. Donc voilà, c'est chose faite et je vous laisse avec les images de ma préparation de ma pumpkin pie. Ma tarte est en train de cuire et j'avance bien dans mon livre. Je pense qu'il me reste un peu moins de 100 pages. C'est cool, je vais tout faire pour le finir aujourd'hui. Et donc après la tarte, maintenant je vais m'attaquer à faire des pâtes fraîches. Ça fait super longtemps que j'en ai fait. En tout cas j'en ai pas fait depuis qu'on vit ici, donc ça fait déjà 1 an qu'on vit ici. Donc j'en ai toujours pas fait. Et au final ça va vite à faire. Et comme ce soir j'ai envie d'un truc simple, de pâtes bolo. Voilà, j'ai des quantités de bolo au congélateur, comme ça, c'est très pratique de la bolo maison au congélateur. Donc là, en route pour la pâte à pâte. La tarte au potiron est cuite. Par contre, je vais voir comment je vais la démouler. Oh, ça devrait aller. À mon avis, mes pâtes sont cuites, vu qu'elles flottent à la surface. C'est vrai que des pâtes fraîches, c'est toujours un peu plus compliqué pour la cuisson, mais je pense que là, ça m'a l'air bon. Je vais quand même goûter. Et ben voilà, les pâtes fraîches sont cuites. Et vraiment, ce qui est l'avantage, c'est qu'elles collent pas du tout. Et elles ont bien gonflé quoi. Je vais enfin goûter la tarte au potiron. J'ai eu vraiment du mal à le démouler. Je suis étonnée qu'elle a pas cassé en fait. Et ben j'ai bien mangé. J'ai la peau du ventre bien tendue. En même temps des pâtes fraîches, clairement ça tient au corps. Hein. C'est pas comme des pâtes industrielles où t'as envie d'en remanger, en remanger, en remanger. Là clairement une quantité de 100 grammes par personne c'est largement assez. Et je suis très fière de ma tarte aussi. Enfin moi j'aime beaucoup hein, les pumpkin pie. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Philippe par exemple il aime pas. Je sais que dès qu'il y a un peu de cannelle ou quoi, c'est pas son truc. Mais voilà, moi je suis très fan. Et heureusement que je la prends demain pour aller chez mes parents, que là il y aura des gens pour la manger, parce que sinon je suis partie pour la manger pendant 1 semaine. Et donc demain on va se retrouver chez mes parents. Je vous montrerai la récolte des pommes de terre. Là je dis en bon français, hein, chez nous on appelle ça l'arrachage de patates. Enfin voilà, donc il est déjà 20h30, c'était une journée quand même assez productive, même si j'ai trouvé ça très chill en fait. Je me suis vraiment activée beaucoup en cuisine, mais tout ça en lisant toute la journée. J'ai fini Immortel de José Rodriguez dos Santos et je suis super contente. Enfin, je suis au bout, j'ai réussi à lire un roman. Alors que ça faisait des semaines, des mois limite que c'était pas du tout le cas, donc je suis vraiment très contente. Et du coup je pense vous tourner une vidéo que sur le livre, comme je faisais avant mes petits points lecture, parce qu'en plus de ça, ça m'a donné d'autres idées de lecture et ça m'a fait penser à d'autres livres aussi. Donc je pense que ça peut être fun aussi de vous donner quelques petites pistes si vous avez aimé pour découvrir d'autres livres qui parlent de ces sujets-là. Et bah donc voilà, je pense que la soirée va se terminer là. On va regarder sûrement un film sur le Projo. Et bah on se retrouve demain hein, à la ferme.
retrouve dimanche en direct d'un champ de pommes de terre. Je suis sur la machine de mon papa. C'est mon papa qui roule là, c'est périlleux, hein, ça bouge beaucoup. Et donc pour ceux qui connaissent, on est dans les anciens terrains du Dour Festival parce qu'il a changé d'emplacement il y a quelques années. Et donc là on est sur le terrain où il y avait la Lastarana notamment. Et derrière moi il y avait aussi des chapiteaux, mais je sais plus du tout comment ça s'appelait. Et là, ça redémarre. Et donc je disais entre deux pauses que donc comme c'est les anciens terrains du festival, malheureusement on retrouve énormément de déchets. Il y a beaucoup de bouteilles de coca, beaucoup de gobelets en plastique Jupiler. On a même retrouvé un chapeau Jupiler rouge là en feutre. Ils font ça dans plein de festivals où ils donnent des chapeaux de cow-boy rouges. Et en fait aussi on retrouve aussi beaucoup de bouchons de bouteilles. Et alors pour ceux qui ont l'habitude de faire des festivals, souvent on nous demande de retirer les bouchons. Et franchement faites-le, même moi ça me fait chier, mais faites-le. Pensez après en fait. Je disais donc pensez aux bouchons en fait, à l'impact que ça peut avoir après. Pensez au fermier qui va cultiver cette terre. Ou alors si c'est une prairie, qu'il y a peut-être des animaux qui vont revenir là, notamment il y a des chevaux, il peut y avoir des vaches. Et les animaux manger des corps étrangers, ça leur arrive. Ça leur arrive et ça peut avoir de lourdes conséquences, ils peuvent en mourir. Moi je me rappelle très bien quand j'étais petite que mon père appelait plusieurs fois le vétérinaire parce qu'une vache avait mangé une canette. Donc voilà, pensez peut-être après. Moi je sais que ça me fait chier aussi les bouchons quand je vais dans des festivals parce que du coup tu dis ah je dois absolument boire ma bouteille. Mais faites-le, pensez un peu écolo. Alors c'est vrai que j'ai pas souvent tendance à vous parler écolo, mais là c'est utile parce que je ne vois que ça, des trucs en plastique arriver dans la machine. Donc voilà, c'est le terrain où il y avait la Lastarana tout un temps. Elle a été à cet endroit là où il y a la construction. Et les dernières années, elle était plutôt de l'autre côté. Où vous voyez, il y a un tracteur là-bas. C'était plutôt de ce côté-là au fond. Et ici, on avait... ouais, ici, il y avait tout des bars. Là-bas où il y a les arbres, il y avait tout des bars aussi. Je ne sais pas du tout si vous allez m'entendre à cause des bruits des machines et surtout des ventilateurs parce que on sèche les pommes de terre puisque c'est la Gadou et donc voilà le premier mont. Et donc voilà tout le trajet des pommes de terre et là-dedans il y a les bennes qui font tomber les pommes de terre. Et donc comme il a plu beaucoup ces dernières semaines, c'est la Gadou. Je m'amuse à retirer le plus possible de terre. Mais c'est pas évident quoi. Les machines sont bien encrassées. Les mouettes elles accompagnent toujours les fermiers. Elles sont contentes que retourne la terre pour avoir des vers de terre. J'abandonne un petit peu mon papa, je vais rentrer aller aux toilettes, tout ça quoi. Et en plus je commence à cailler. Franchement j'ai trop froid le bout de mon nez, mais avec le masque c'est vrai que c'est pratique. On trouve des avantages maintenant à porter le masque. J'ai beau porter des gants, mes doigts sont immaculés. Je vous dis pas la crasse sur les ongles, ça va être génial. Donc on y est, un petit outfit ZD, alors un jeans, des Converse et bien sûr la touche terre qui fait tout son petit effet, n'est-ce pas? On est lundi, il est, je pense qu'il est presque 12h40, oui, mon heure n'est jamais à l'heure, donc entre l'heure que je vous dis et l'heure qui est écrite, en général c'est jamais la bonne. Mais bon, après ça c'est la magie du montage, vous aurez la bonne heure. Donc on est lundi, j'ai passé toute ma matinée dans mon lit, mais vraiment en mode... comme si c'était un dimanche. Tellement je suis claquée, j'ai mal, mais partout. Hier j'avais même un début de cloche à une main, mais je vois que ça s'est un peu résorbé. Ah je me suis donnée hier. J'ai vraiment joué au petit singe dans la machine à pommes de terre pour vraiment la nettoyer au max parce que vraiment c'est une catastrophe cette boue. Enfin voilà. Du coup c'est ça que j'ai mal partout. Hein. Oui, la vingtaine est vraiment en train de se terminer et ça se sent. Donc voilà, bon je me suis juste habillée pour je reviens des courses, j'étais faire 2-3 courses, il me fallait des légumes absolument et je savais que si je procrastinais encore ça, demain ça allait mal se passer. Je sais qu'après le boulot j'aurais pas eu le courage, j'en suis certaine. Je me connais tellement bien. Et donc voilà, j'étais faire 2-3 courses, comme ça c'est fait. J'attends juste un colis de tissus. Je vais enfin avoir les tissus pour certains projets. Je suis super contente. C'est dommage que je suis claquée parce que sinon ça m'aurait bien plu de commencer tout ça. Mais je pense qu'aujourd'hui je vais continuer la journée lit et Gossip Girl parce que vraiment ça fait du bien. Et en plus de ça, ça m'amuse beaucoup de prendre un petit carnet
et de dessiner certains vêtements, notamment les robes, hein, que je vois dans Gossip Girl et qui me donnent vraiment des super idées parce que vraiment là le prochain objectif là c'est vraiment de me créer mes propres patrons, donc ça me donne vraiment des bonnes idées pour associer des couleurs, des coupes que j'aime bien. En plus moi j'adore toutes ces belles petites robes qui font très très princesse, donc voilà. Donc bah écoutez, ça va être une journée de chill, hein. Je vous promets pas la journée de dingue aujourd'hui, je suis vraiment claquée. D'ailleurs là je vais me remettre au lit, hein. Je vais mettre un bas de pyjama et chill, hein. J'ai reçu mon colis et il pèse bien lourd. Et voilà. Oh, super. Oh là là, c'est tellement doux. Je suis choquée. Oh, il va être magnifique ce manteau. Oh là là, je pourrais même m'en servir comme plaid. Oh, j'adore, j'adore. Oh, c'est trop gentil. Un petit échantillon avec les autres tissus qui vendent. Oh, super. Le velours aussi est super doux. Oh là là, je suis hyper contente de cet achat. Je vous montre le velours d'un peu plus près. Ouais, vous voyez un peu. Je pense qu'il rend bien la caméra, c'est blanc et cru. Bon, c'est blanc, hein. Et je suis vraiment ravie du toucher, c'est super doux. Et en plus de ça, c'était vraiment ma crainte d'acheter des tissus sur internet parce que du coup on peut pas sentir, on n'arrive pas à se dire ah oui mais moi la matière là j'aime pas. Et bah je suis super contente. Je pourrais peut-être passer mon après-midi comme ça dans le canapé. Bon bah maintenant il n'y a plus qu'à chercher des boutons et de la doublure et du passepoil et tout ça. Et j'ai pas encore acheté le patron pour faire le manteau. J'hésite avec différents modèles. Je pense que je vais essayer de prendre un modèle que je n'ai pas. Comme là j'ai acheté 3 mètres de tissu, je suis large, hein. D'habitude j'achète en ayant d'abord le patron. Et là je me suis laissé un peu le temps de voir. Surtout qu'après réflexion, je pensais faire l'encolure jaune. Mais en fait je vais le faire vraiment comme ça total. Parce que je me dis que ce sera plus portable. En fait moi j'ai énormément d'habits hyper colorés. Et donc les trucs un peu plus basiques je n'ai pas, et je me dis que bah, un manteau total look comme ça ce sera plus portable que si j'avais une grande bande jaune et que du coup je peux pas mettre ce que j'ai envie avec. Donc voilà, je pense que c'est un choix un peu plus raisonnable. Oh là là, qu'est-ce que je suis emballée de faire mon premier manteau. Et avec le velours je vais sans doute faire une belle robe d'hiver, un style chemise longue. Ouais, je pense que ça va faire. Oh là là. Par contre ce qui va pas le faire c'est toutes les pluches blanches du velours. Là là il neige. Ah c'est super. Enfin, c'est où ça a été coupé quoi. La journée parfaite. Un bol de Kellogg's, de Coco Pops, mon plaid et Gossip Girl. Je me suis enfilée la saison 1 de Gossip Girl. Quand je vous ai dit que j'allais faire ça toute la journée, c'était vraiment pas une blague. Vous avez vu ma tête, ça se voit que je suis claquée. Et donc bah, je vais terminer le vlog maintenant hein, vu que bon... Le lundi est pas waouh. Écoutez, bah, passez une très bonne semaine et à très vite. Salut!